Bonjour Céline Vaugelin. Bonjour. Vous êtes déléguée générale de l'association filière Hors-Site France. On vient d'enregistrer un podcast ensemble, un podcast très très intéressant sur les enjeux, les défis, les victoires aussi de la filière Hors-Site. J'ai ici une question qui va compléter le podcast. Nous avons en France de nombreux projets de construction qui sont encore menés de façon traditionnelle. Alors pourquoi est-ce qu'on ne construit pas plus en hors-site en France? Et puis on va en profiter, on va peut-être donner les proportions. Alors les proportions, nous on estime que la construction hors-site c'est 5% des constructions. Donc il est clair que c'est encore très minoritaire. Et je vais compléter ça parce que c'est important. Oui. Quand on parle d'un bâtiment hors-site, en réalité tout n'est pas sorti de l'usine. Il y a encore une grosse partie qui est faite traditionnellement. On a en tête qu'on est entre 30 et 50% d'un bâtiment avec des éléments industriels dans un bâtiment hors site. Donc, c'est 5%. Oui. Mais en réalité, du coup, c'est quand même un peu plus parce que c'est 5% du chiffre d'affaires. Donc, allez, on va dire peut-être 10% des constructions qui ont pris une approche hors site qui répond en partie aux éléments constructifs. Voilà. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour augmenter la part du hors-site? Parce que le hors-site a des avantages indéniables. Je pense que le premier levier, c'est un levier culturel, c'est-à-dire qu'il faut convaincre. Convaincre, alors d'abord les professionnels qui n'ont pas appris ça en réalité, qu'on même appris avec un outil qui est extraordinaire qui s'appelle le béton coulé, mais qui a aussi des gros défauts, et notamment sur le plan environnemental, qui aujourd'hui ne sait pas bien répondre aux enjeux de demain. Mais on a tous tellement trouvé ça facile qu'on s'est tous habitués à voir les toupies traverser nos chantiers, etc. C'est vraiment un sujet d'accepter de réinterroger nos pratiques, et ça demande un petit effort quand il faut déprogrammer, se reprogrammer, apprendre à travailler autrement. Mais c'est ça l'atout, moi, je trouve, principal, c'est que c'est extrêmement riche. C'est-à-dire qu'intellectuellement parlant, en fait, vous ouvrez le champ des possibles parce que vous avez plein de matériaux à votre disposition, vous avez plein de procédés constructifs à disposition. Donc, c'est d'une certaine manière, vous changez de boîte à outils, parce que c'est ça l'idée, mais elle grossit, elle s'étoffe, et vous pouvez aller rechercher des approches qui sont extrêmement pertinentes et intéressantes. Voilà, donc je pense que c'est le premier frein, il est culturel, mais que plus les gens vont s'y mettre et plus ils vont percevoir la profondeur de champ qui est possible avec le hors-site, et que ça va prendre. Bon, ça va prendre, mais il faudra encore un peu de temps, si on vous comprend. Il y a des enjeux de formation aussi. Ouais. Le sujet, c'est que c'est effectivement... Aujourd'hui, il y a d'ailleurs des gens qui en font... Il y a une industrie, il y a des architectes qui font du hors-site et qui sont tout à fait capables d'en parler très très bien. Mais comme c'est pas enseigné, on continue en fait à produire des générations qui vont devoir comprendre par elles-mêmes qu'on peut aussi faire autrement. C'est ça le défi, c'est que ça devienne une pratique suffisamment partagée pour que tout le monde se dise « Ah mais oui, mais il y a aussi d'autres approches qui vont me permettre d'ailleurs d'aller chercher des matériaux qui sont peut-être plus vertueux, qui vont peut-être me permettre de travailler la question du confort d'été de façon différente, etc. » Donc il faut l'amener au niveau des formations, et il faut permettre à tous ceux qui sont actuellement les acteurs de la construction de se former en continu. Donc il y a un vrai enjeu là-dessus. Quand on pense hors site, on pense à tort industrialisation, et donc peut-être pas géosourcé, biosourcé, réemploi, alors qu'en fait tout cela se conjugue. Mais alors comment est-ce que ça se conjugue justement? Oui, en fait le hors-site est totalement biosourcé, réemploi friendly, c'est-à-dire que pour un certain nombre de matériaux et une partie du réemploi, ça nécessite un passage par l'usine, parce que vous avez besoin de procédés qui nécessitent des outils, mais aussi parce qu'il y a des temps de séchage, il y a des temps qui sont totalement incompatibles avec de la construction sur chantier. Donc c'est pas pour rien en fait qu'on se rejoint sur ces objectifs et qu'on dit pour faire du biosourcé, pour faire du réemploi, en fait il faut passer par les procédés constructifs hors site, parce que c'est eux qui vont permettre d'aller mettre de l'isolation en chanvre, en ce que vous voulez, en paille, que vous ne saurez pas faire sur chantier. Voilà, donc il y a vraiment là une convergence des forces, et on travaille avec les fédérations des matériaux biosourcés, etc., dans cet esprit-là de dire il faut que dans le cadre de la formation, pour y revenir, on fasse comprendre aux acteurs que tout ça c'est le même combat, et que, y compris pour les donneurs d'ordre, s'ils veulent du biosourcé, il faut qu'ils fassent du hors-site. Alors, évidemment, on est en phase de changement. La construction est en train de se transformer en France.
Comment est-ce que ça se passe ailleurs en Europe ? Alors c'est très différent, c'est-à-dire que le côté culturel là, oui. De partager cette science commune autour du béton, elle est moins partagée dans d'autres pays qui, je pense, ont eu d'autres parcours, hein, mais notamment de se dire que l'industrialisation de la construction permettait d'aller chercher la qualité, et ça, ils en sont convaincus. J'aime beaucoup donner l'exemple des Allemands. C'est une étude de l'Union européenne qui a sorti ça. Ils ont fait un comparatif entre plusieurs pays. Les Allemands produisent à 20% hors site, et l'explication qui est donnée, c'est parce qu'ils ont compris que leur site amenait la qualité et que c'était bien l'enjeu. Les Anglais sont très ouverts sur des questions de matériaux, d'autres matériaux. Depuis longtemps, hein, ils produisent en métal, avec d'autres choses, et donc ils sont beaucoup plus à l'aise que nous sur le fait que le béton soit pas l'alpha et l'oméga de n'importe quelle construction. Donc c'est aussi des gens très avancés là-dessus. Et puis on peut vous parler des Suédois. 90% des constructions individuelles en Suède sont faites en hors site. Voilà, mais je pense que c'est des amoureux du bois. Là, le lien, il est assez simple. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les Suédois, un Suédois qui veut construire sa maison en hors site et qui va demander un emprunt à la banque ne lui demande pas. Il n'a pas d'exigence. Voilà, c'est devenu complètement normal de produire en hors site. Voilà, c'est intéressant de voir que toute la chaîne s'est intégrée et a pris le pli. Et la bonne nouvelle, c'est que l'Union européenne s'intéresse au sujet. Donc elle va peut-être nous emmener. Et c'est intéressant de voir pourquoi elle s'y intéresse. Ce qui est recherché au travers de la réflexion menée par l'Union européenne, c'est est-ce que le hors-site va permettre de construire rapidement du logement abordable ? Donc de répondre à la crise du logement, c'est ça qui est derrière, parce que effectivement, alors la promesse du délai, elle est assez facile à démontrer sur le hors-site, et la question maintenant, c'est comment est-ce qu'on arrive à aligner la question du délai et du prix. Et alors à 5, 10, 15 ans, où est-ce qu'on en sera en France pour moi, je suis assez persuadée qu'à 5, 10, 15 ans, pour le coup, les écoles d'architecture, les écoles d'ingénieurs mettront dans leur programme ces éléments de formation, et que donc on aura une génération d'architectes, d'ingénieurs qui seront complètement compatibles. Je pense aussi qu'à force de construire des écoles en bois et en hors site, on aura des enfants qui seront complètement habitués à vivre dans des environnements qui seront adaptés à une différenciation des matériaux. Et puis, ce que j'aime beaucoup moi, c'est que dans les praticiens aujourd'hui, il y a plutôt des gens en fin de carrière qui ont vraiment envie de faire bouger les lignes. Ils n'ont pas envie d'attendre que la nouvelle génération le fasse pour eux. Ils sont dessus. Vous écoutez, y compris des élus qui construisent des bâtiments scolaires avec des matériaux locaux. Ils essayent de faire le lien entre j'ai une ressource, j'ai un industriel et je vais aller sur mon territoire chercher des approches constructives hors site qui sont très pertinentes. Et on invite ceux qui nous regardent à aller écouter le podcast qu'on a enregistré ensemble aujourd'hui. Je vous remercie, Céline Beaujolin. C'était vraiment passionnant et une chance que de vous entendre. Merci beaucoup. Les ondes de l'IMO. Osez la curiosité pour votre bien.